Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, près de 7 mois après le coup d'État de Damiba, qui a renversé l'ancien président Roch Marc Kaboré, on essaye de faire le bilan de mi-parcours. Et j'ai entendu un débat sur une chaîne occidentale, une chaîne propagandiste, bien entendu. J'ai été frustré par les questions posées par les journalistes. Il y avait le ministre de l'Éducation, il y avait un ancien membre du gouvernement de Kaboré, et puis il y avait aussi d'autres experts. Le ministre, bien entendu, il pense que le bilan est positif, qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Il y a des populations qui reviennent dans les villages, il y a la sécurité qui est en train de revenir, l'armée est réorganisée et que les choses vont aller de mieux en mieux dans les jours, les mois ou les années qui viennent. Il dit que pour lui, la priorité, c'est bien entendu l'organisation des élections et c'est pour ça qu'il est dans le gouvernement de Damiba. Ce ministre de l'Éducation, je ne sais pas ce que lui, s'il a déjà enseigné de sa vie, alors il a de sérieux problèmes, il doit repartir à l'école. J'ai aussi constaté malheureusement que le journaliste de cette chaîne propagandiste occidentale, que je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité, s'est organisé de telle sorte qu'il s'est arrangé pour que on ne puisse pas parler de la volonté du peuple burkinabé. Ce que les Burkinabés veulent, ce que la jeunesse burkinabé veut. Il l'a évité. Il s'est arrangé à éviter avec tous ceux qui étaient là dans le débattre que, en fait, c'est tout. C'est-à-dire que tout concerne le gouvernement et puis soit la réussite ou l'échec. Or, quand on veut faire un bilan, il faut d'abord chercher à regarder quels sont les objectifs. Quelles sont les circonstances qui ont amené à ce qu'il puisse y avoir ce changement. Parce que Damiba n'est pas venu comme ça par hasard, puisqu'il avait envie de pouvoir. Ça, nous le comprenons tous, puisque nous avons soutenu
son coup d'État, puisque Marc Christian Kaboré avait lamentablement échoué, brillamment, parce qu'il suivait la politique française à la lettre, et cette politique française n'est pas une politique qui peut nous amener vers le succès. Donc quand lui il essaie de parler du bilan, il ne voit pas quelles sont les causes de l'échec. Déjà, il ne voit pas l'échec, puisque le ministre de l'Éducation dit qu'il n'y a pas d'échec, c'est bon, c'est très bien, les choses sont en train de s'arranger, mais ça va un peu lentement. Alors qu'on s'est rendu compte, à travers l'expert indépendant qui était là, qui a démontré que mais il y a des populations qui reviennent, mais ces populations ne reviennent pas de gaieté de cœur. Ils ne reviennent pas parce que ils sont protégés, parce qu'il y a l'armée qui est là, mais ils reviennent pour collaborer, pour se soumettre aux djihadistes. Et l'expert de la CEDEAO, le ministre, l'ancien président béninois, l'a dit, 60% du territoire burkinabé est occupé. Vous voyez, ça dit que M. Damiba est en train de jouer avec le feu. Et ce type, c'est un mercenaire au pouvoir. C'est tout. La seule chose pour lui, c'est que bon, il est militaire, donc il a pris le pouvoir, mais sinon, c'est un mercenaire. C'est un bandit, c'est un voyou. 60% du territoire est occupé. Lorsqu'il a pris le pouvoir, la jeunesse était avec lui, la jeunesse l'a soutenu. Pourquoi? C'est ça la vraie question que le journaliste s'est arrangé à ne pas chercher à savoir, à poser. Pourquoi Damiba a été soutenu par la population, par la jeunesse burkinabé? Parce que la jeunesse burkinabé voulait de quelqu'un qui les écoute et qui fait ce qu'on lui demande de faire. Ce que le peuple lui demande de faire, comme l'a fait Assimi Goïta. Assimi Goïta, sa cote de popularité là, ce n'est pas parce que Assimi Goïta est extraordinaire, non. C'est parce que Assimi Goïta se soumet seulement à son peuple. Il fait ce que le peuple lui demande de faire, c'est tout. Donc on a acclamé Damiba parce que Kaboré ne respectait pas ce qu'on lui demandait. Il y avait deux choses qu'on lui demandait. De stopper la coopération militaire avec la France et de faire venir les Russes. Ou à la rigueur, avoir un accord avec les Russes pour avoir des armes, équiper l'armée. C'est ça le grand problème qu'il y a aujourd'hui dans la plupart des pays qui sont frappés par le terrorisme. On sait aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle, que ceux qui arment les terroristes, ce sont les Occidentaux, au premier rang desquels se trouve la France. Ensuite, vous avez les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et autres. Ce sont eux qui arment les terroristes. Donc, vous ne pouvez pas les combattre avec les mêmes armes qu'eux, ils ont de la part de leurs maîtres occidentaux. C'est clair, c'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. Donc, pour que vous puissiez réussir à les combattre, il faut donc acheter d'autres armes, les armes des Russes. Et c'est ça que demande la population au Burkina Faso. C'est ça que demande la population en RDC. C'est ça que demande la population au Niger. Et que les dirigeants font exprès de ne pas comprendre. Le premier ministre burkinabé l'a dit la dernière fois. Et nous l'avons tous acclamé. Il dit on ne peut pas continuer à rester sourd devant cette population. Il faut qu'on fasse ce qu'eux ils nous demandent de faire. Même si ça peut frustrer ce qu'eux ils appellent partenaire historique. Non, mais ce n'est pas un partenaire. C'est un agresseur historique. Parce que la France ne nous a jamais apporté la paix. Elle nous apporte que la guerre. Et c'est ça que ce journaliste-là, mesquin et malhonnête, n'a pas voulu ressortir. Que demande la population à Damiba? La population lui demande de quitter la France et d'aller vers les Russes. Parce que ça fait depuis 1960, lorsque nous avons commencé à avoir nos indépendances, que la France n'a jamais pu équiper. Elle a eu tout le temps pour équiper, pour faire de nos armées des armées solides. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle est venue s'installer dans certains pays et elle se disait que c'est elle qui va contrôler et elle va faire tout ce que nous, on veut qu'elle puisse faire. Or, elle est venue c'est une armée coloniale.
Une armée coloniale ne peut pas vous aider à vous en sortir. Il faut que ça rentre dans la tête de ces dirigeants qui, semble-t-il, sont tellement malhonnêtes et sont tellement des marionnettes que on ne sait pas comment leur parler encore. Eh oui, je comprends que ce n'est pas des gens qui ont fait des hautes études. C'est parce que, bon, jusqu'en maîtrise, licence, maîtrise, on est semi-illettré. Avec un 2A, bon, on apprend seulement à faire la recherche, on n'est pas un chercheur. Donc, on ne peut pas poser les problèmes correctement. Mais ce n'est pas ça. On voit Assimi Goïta là, comment il est en train de faire. Il suffit d'écouter ce que la population demande. La population veut que vous puissiez aller vers les Russes pour acheter des armes et puis voir qu'est-ce que ça va donner. Si dans 6 mois, 1 an, ça ne marche pas, vous changez de partenaire. Vous ne pouvez pas rester 60 ans 62 ans avec un partenaire et la situation ne s'arrange pas dans vos pays et vous continuez à vous accrocher à ce partenaire, croyant que demain, un jour, il aura pitié de vous pour vous laisser vous souffler. Non. On voit maintenant que les populations se résument à faire allégeance à des terroristes, se soumettre, rentrer chez eux et se soumettre aux terroristes. Et là, ça va être encore plus compliqué de les sortir d'une telle situation. C'est que M. Damiba, c'est comme si ce n'était pas un militaire. Il agit comme un amateur. Il agit comme quelqu'un qui n'a rien compris de sa vie. Il agit comme quelqu'un qui n'a pas un objectif. Il avait dit que la sécurité, c'était la priorité, mais on voit que ça ne marche pas. Je vous dis que les soldats français sont au Burkina Faso depuis l'époque de Blaise Compaoré. Mais regardez quelle armée le Burkina Faso a. Si le Burkina Faso a pu déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est parce que les militaires français eux-mêmes sont rentrés dans le jeu. Ce sont les militaires français qui sont allés déloger Gbagbo, ce n'est pas les militaires burkinabés. Voyez, donc, c'est pour vous dire que la France n'a formé aucune armée crédible en Afrique. Regardez tous les pays africains francophones. Aucune armée. Les pays qui s'en sortent, aujourd'hui le Cameroun s'en sort parce qu'il a des relations avec la Russie. Le Mali s'en sort parce qu'il a des relations avec la Russie. L'Algérie a réussi à se débarrasser du terrorisme parce qu'elle a des relations avec la Russie. Donc, c'est ce qu'on demande à Damiba de faire. Et jusque-là, il s'efforce, il s'arrange à ne pas suivre le pas. Il veut plutôt ramener le Mali qui a déjà pris son envol pour qu'il puisse revenir sur le même terrain. Comme ça, il va encore laisser son territoire occupé par les Occidentaux. Parce que quand le veuille ou non, la propagande dit que le Mali est toujours est toujours occupé, c'est pas vrai. L'armée malienne a occupé près de 80% du territoire que les terroristes avaient occupé. Donc aujourd'hui, l'armée malienne contrôle pratiquement l'essentiel de son territoire. C'est juste que, bon, il y a de temps en temps des incursions de ces terroristes qui arrivent et puis bon, ben, ça fait des dégâts, comme au Centrafrique d'ailleurs. Et donc, on continue à combattre. Mais le plus dur est passé. Et c'est ce qu'on demande à Damiba au Burkina Faso. Mais il s'efforce à ne pas vouloir. Donc le bilan, quand on fait le bilan de sa politique, ben c'est zéro. Plus de 3000 écoles ont fermé quand il avait pris le pouvoir. Aujourd'hui, on est au moins à plus de 5000 écoles qui ont fermé. Mais alors, et le président est là, il est là pour quoi? Il sert à quoi? Il sert à quoi? À rien du tout. Voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela, est-ce que c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, nous sommes une force tranquille, nous voulons que les choses changent. Et je pense que même les élections, ce n'est pas une priorité. Quand le ministre de l'Éducation de Damiba dit que non, nous sommes là parce qu'il faut qu'il y ait des élections dans les temps, dans les 24 mois, bon, il reste moins 7, il reste une douzaine de mois, il dit, un peu plus, une quinzaine de mois, il dit que lui, il est là parce qu'il veut les élections. Non, ce n'est pas les élections la priorité. Il ne peut pas avoir élection dans un territoire qui est occupé à plus de 60%. À quoi ça sert des élections? Et on va dire que c'est la démocratie? Non. La priorité, c'est
la sécurité. Et donc, Damiba devrait s'arranger, avant les élections, de contrôler le territoire. Parce que sinon, ce qu'on appellera élection, ce n'est pas une élection. C'est juste pour fausser encore le jeu, continuer, persister dans l'insécurité et puis donner aux Occidentaux la force et la raison de continuer à rester sur le terrain. C'est tout. En tout cas, je persiste et je cite, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.